Bien-aimé, notre méditation matinale de ce jour nous conduit en Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Bien, mais voici le passage que nous venons de lire. Abraham a fait un songe et dans ce songe-là, Dieu lui a dit, vraiment, je vais te bénir. Dieu lui a dit, il ne faut pas craindre parce que je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu lui a fait une promesse. Mais quand on dit que ma récompense sera très grande, Abraham était déjà âgé. Oui, c'est vrai qu'il allait bénéficier de cette peut-être richesse, de cette grande récompense. Mais il allait finir par mourir. À qui cela allait profiter pour la suite? Alors il demande à Dieu, mais Seigneur, je m'en vais. Quand il dit je m'en vais, ça veut dire que je vais bientôt mourir. Mais qui sera mon héritier? Tu ne m'as même pas donné d'enfant. Et c'est celui-là qui est né dans ma maison, c'est mon serviteur là, qui sera mon héritier. Et Dieu lui dit, non, Abraham, je vais te donner un héritier. Quelqu'un qui va sortir de tes entrailles, qui va sortir des entrailles de ta femme. Alléluia. Abraham se préoccupait de sa succession. Abraham se préoccupait de qui allait être son héritier. Alléluia. S'il y a un thème à donner à notre message ce matin, c'est par ta prière, tu verras ton héritier. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Abraham, en tant que chef de famille, se posait la question, mais qui sera mon héritier? Qui va être après moi? Il avait de grands biens, il avait de grandes richesses. Et Dieu lui avait fait encore une promesse pour lui dire, je vais te donner de grandes récompenses. Mais malgré cela, il voulait voir, ah mais Seigneur, qui va être mon héritier? Qui va s'occuper de tout cela après moi? Mais c'est important, toi en tant que chef de famille, de pouvoir, face au problème peut-être de la stérilité, te lever et de pouvoir parler sincèrement à Dieu. Mais la stérilité n'est pas que stérilité physique, concernant l'enfantement. Mais il y a aussi la stérilité, bien aimé, dans d'autres domaines. Aujourd'hui, plusieurs entreprises sont fermées ou bien ont disparu parce qu'il n'y a pas eu d'héritier. Quelqu'un qui comprenait la vision. Il y a des gens qui ont été des grands leaders, qui ont dirigé des grandes entreprises, qui se sont étendus au fil des années. Mais lorsque ces personnes sont décédées, l'entreprise a été fermée, c'est fini. Personne pour continuer cette entreprise. Il y a eu des gens qui ont dirigé des grandes œuvres, des églises. Oui, Dieu lui a mis à cœur peut-être une pensée. Il a créé une église. Il a fait des exploits avec Dieu. Mais le jour où la personne est décédée, ça a été la fin de l'église. Il y a eu des gens aujourd'hui, des partis politiques, des personnes qui ont fondé des partis politiques, qui, au fil des années, oui, peut-être ont brillé, mais lorsque ces personnes ont disparu, ces partis politiques-là ont été fermés. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes de ce monde. Comment transmettre, comment avoir un héritier politique, un héritier spirituel, un héritier physique qui va épouser notre vision. On le sait en Côte d'Ivoire, combien de personnes, des leaders de partis politiques qui ont eu du mal à choisir leur héritier politique jusqu'à ce que certains décèdent, ou même jusqu'à ce que certains même soient là, et ils ne sont même pas encore prêts à choisir leur héritier politique. Bien aimé, le problème de la succession. Pourtant, le Seigneur dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre. À qui est-ce que tu transmets ta vision? Bien aimé, cette méditation, elle est en deux phases. Pour dire que si j'ai un problème dans mon foyer, peut-être j'entends l'enfantement, je dois pouvoir, moi en tant qu'homme, me trouver déterminé face à face avec Dieu. Oh Seigneur, regarde, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, vraiment, je ne peux pas aller sans enfant. Mais lorsque tu vas parler à Dieu de cette façon-là sincère,
le Seigneur va finir par te répondre. Parce que c'est quelque chose qui est normal. Dieu dit multiplier. Oui, il a donné à l'homme de pouvoir se multiplier sur la terre. Et la parole de Dieu dit, la stérile enfantera 7 fois. La parole de Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il n'y aura dans ton pays ni homme stérile, ni bête stérile. Pour dire que Dieu est contre la stérilité. Le souhait de Dieu, c'est que tout homme, c'est que toute femme puisse connaître la joie de l'enfantement. Quand vous lisez dans la Bible, parmi toutes les femmes qui ont connu des problèmes de stérilité, toutes ont eu l'enfantement, à part Michal, la femme de David qui a dit que, oh, quel honneur pour le roi de cette heure faire honneur devant le peuple. Parce que David a loué. Elle est allée contre l'adoration de Dieu. Et à cause de cela, elle est la seule qui n'a pas eu d'enfant. Sinon, Dieu ne peut pas permettre que tu viennes sur la terre et te priver d'enfants. Non, il faut te lever, il faut parler à Dieu. Et tu vas voir que Dieu va régler ce problème-là. De la même chose aussi. Tu as aujourd'hui une entreprise qui est florissante, une entreprise qui est en train de grandir, une entreprise qui est en train d'être une bénédiction pour ton entourage. Mais à qui est-ce que tu vas laisser la succession de cette entreprise-là? Il faut commencer à penser à cela. Aujourd'hui, peut-être tu es un pasteur, peut-être Dieu t'a accordé d'être fondateur d'une œuvre. Mais à qui est-ce que demain, tu vas laisser cette œuvre-là si tu n'es pas là? C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais Dieu t'a accordé une vision particulière. À qui est-ce que tu vas laisser cela? C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que non, tu es un dirigeant politique. Oh oui, peut-être qu'aujourd'hui, qui fait l'unanimité. Mais si demain, tu n'étais pas là, qui est celui-là qui va poursuivre ta vision? Aujourd'hui, voici, bien aimé, ce que le Seigneur nous dit. Vous allez vous regarder pour aux États-Unis, on va voir les républicains, on va voir les démocrates. Ce sont des partis qui existent depuis. Mais ils trouvent toujours des héritiers pour rester dans la ligne, dans la vision du parti. Et ces partis-là se perpétuent. Mais chez nous en Afrique, si on a vu un parti politique qui a fait 50 ans, c'est que c'est un exploit. Parce que tout le monde veut être son propre chef. Personne ne veut être l'héritier politique. Personne ne veut assumer. Non, bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Est-ce que tu es en train de préparer ton héritier? Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de le faire? Le Seigneur te dit que par la prière, tu verras ton héritier. Alors toi, chrétien, prends le temps devant Dieu. Seigneur, qui sera mon héritier physique? Qui sera mon héritier spirituel? Qui sera mon héritier par rapport à la vision que tu m'as donnée? Qui sera mon héritier par rapport à l'entreprise? Qui sera mon héritier par rapport à tel domaine dans ma vie? Si nous prions de façon sérieuse, Dieu va nous orienter et Dieu va nous bénir. Alléluia. C'est à ce seul prix-là que la récompense peut être grande, bien-aimé. Parce que si la récompense est grande et qu'il n'y a pas d'héritier, cette récompense va finir par se détruire. Dieu dit, je te bénirai. Il dit, ta récompense sera grande. N'aie pas peur. Et le souhait de Dieu, c'est que la récompense de chacun de nous soit une grande récompense. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la